Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 14, verset 1. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'exhorter ses disciples parce qu'ils devaient partir. Il est en train de les exhorter pour leur dire de leur faire confiance. De la même manière que vous avez cru dans le Dieu de votre Père, je suis la nouvelle alliance. Croyez en moi. Oui, parce que l'alliance a changé. La nouvelle alliance a supprimé l'ancien. La nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, le seul Dieu en qui nous devons mettre notre confiance. C'est pour ça, mon frère, ce matin, je t'exhorte, devant des situations dans le monde, des situations, crois dans le nom de Jésus-Christ. Si toi qui n'arrives pas à faire d'enfants, crois dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est le même Dieu qui a donné des enfants à Anne, qui n'avait pas d'enfants. Et toi qui n'arrives pas à te marier, tu fais tout mais qui n'arrives pas à te marier, crois au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Et son plan merveilleux, c'est que tu vas avoir une famille. Tu vas te marier et fonder une famille au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver du travail, crois au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va te donner du travail. Toi qui n'arrives pas, qui es toujours attaqué, tu es attaqué par des ennemis, parce que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Et les ennemis t'attaquent spirituellement, tu ne dors pas, ils t'attaquent. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il va te restaurer. Il va te restaurer. Il dit, crois en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il est le Dieu de la nouvelle alliance. Jésus-Christ est le Dieu de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, là, c'est Jésus-Christ. En son sang qu'il a versé à la croix de Golgotha pour nous. Fais confiance à Dieu. Il a dit dans Jean 16, 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, là, il n'y a rien qui est plus grand que Jésus, ça n'existe pas. Parce que tout ce qui vient comme calamité, comme problème, c'est l'ennemi qui envoie. Cependant, Jésus est là, il règne. Aujourd'hui, il y a des bruits de guerre. Il y a des bruits de guerre, il y a la guerre par-ci, la guerre par-là. Il y a des témoignements de terre, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24. Mais devant cette situation, vous ne comprenez pas votre avenir. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir avec tout ce qui se passe? Jésus te dit, fais-moi confiance. Jésus te demande de lui faire confiance. Jésus-Christ, le Seigneur, de la nouvelle alliance, le Dieu de la nouvelle alliance te dit de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Parce que Jésus est plus grand que tout ce qui se passe ici. C'est lui qui a créé toutes choses. Oui, on ne dirait pas, mais c'est effectivement, Jésus, il est vivant et il règne. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il règne. Il est le grand Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour des factures. Tu t'inquiètes pour ton enfant qui ne marche pas dans le droit chemin. Tu t'inquiètes pour ta fille qui est partie. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Jésus-Christ est le Dieu qui restaure les cœurs. C'est lui, Jésus, qui incline le cœur des rois, là où il veut, comme un courant d'eau. Quand il dit au roi, lève-toi, va ici, le roi s'en va. Il dit, viens ici, le roi vient. C'est Jésus-Christ, lui seul, qui fait ça. Fais-lui confiance. Oui, il dit, ne prends pas plaisir à ce qui se font dans ce monde-là. Mais mets ta confiance en lui. Parce que lui est le Dieu qui ne peut jamais t'abandonner. Qui ne peut pas t'abandonner. Toi qui as pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ, il ne peut pas t'abandonner. Vois-tu? Quand quelqu'un met sa confiance dans des cailloux, dans des eaux pour aller adorer, quand il y a un problème, il n'a qu'à demander à ces eaux-là de le sauver. Eh bien, c'est clair. Mais toi, qui as donné ta vie à Jésus et qui a mis ta confiance à Jésus-Christ, il ne va jamais t'abandonner. Il viendra. Sur les eaux,
il a dit à Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, fasse que je marche et que je te rejoigne. Jésus a dit, viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Et à un moment, il a regardé à gauche et il a douté. Il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il lui a pris la main. Et il l'a enlevé de là. Jésus-Christ est le Dieu de la miséricorde. Il est miséricordieux. La miséricorde, ça veut dire que la corde qui nous enlève de la misère. La corde qui nous enlève, c'est Jésus-Christ. Et il nous enlève dans les situations les plus compliquées. Tu ne sais pas où mettre la tête. Parce que c'est difficile, vraiment difficile et grave. Jésus-Christ te sauve. Et la Bible dit, il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à l'heure. Pile poil. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais vraiment confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de confiance. Et la confiance qu'on met en Jésus, ça s'appelle la foi. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus-Christ parce qu'il viendra. Voyez-vous, tout ce qui se passe sur la terre ici, là, il n'y a rien. C'est toujours la même chose. C'est cyclique. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'ennemi vient t'attaquer. Pourquoi tu as quitté le monde pour venir à Jésus? Il t'attaque, il t'envoie des mots. Mais quand tu tiens ferme jusqu'à la fin, tu vois la gloire de Dieu. Et un autre qui vient, c'est pareil. Le Dieu Jésus, là, il est toujours là. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous quittez le monde. Vous le quittez pour venir à Jésus-Christ. Donc il fait tout pour te faire beurrer. Il fait tout pour que tu crois toi-même là que tout va se passer. Mais il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va aller. Tu dis ça va aller, mais il n'y a rien qui va aller. Oui, sans Jésus-Christ, il n'y a rien. Donne ta vie à Jésus-Christ et lui va changer ta vie. Parce qu'en fait, Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et non de malheur. De deux, il dit dans Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je t'eusse sorti de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui t'a fait venir sur la terre ici. Et c'est lui seul qui va te montrer ce que tu es venu faire sur la terre ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner trop dans le monde. Il ne faut pas traîner. En traînant trop dans le monde, tu perds ta grâce. Tu perds. Tu ne connais pas ce que tu es venu faire sur la terre ici. Tu ne connais pas. Et des fois, il y a d'autres même qui tournent jusqu'à ce qu'ils se taisent. Mais toi, tu sais que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu vivant. Donne-lui ta vie. Viens confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et passe par les eaux du baptême. Et maintenant, ton Dieu va te conduire ce que tu es venu faire sur la terre. Et tu vas voir qu'en faisant ça, tu le feras avec passion. C'est-à-dire que là où les gens se fatiguent, après 7 heures, toi tu vas au-delà. Parce que tu es fait pour ça. Et c'est Jésus seul qui te conduira à là. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Et il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, lui-même il a donné sa vie pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Honnêtement, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il va faire tout pour toi. Tout. Donc prends garde à ne pas écouter les mauvais conseils. Comme il dit dans le psaume 1, ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais prends plaisir à la parole de Dieu en méditant. C'est là maintenant que tu appelles cet esprit à venir t'arroser de sa grâce et que tu marches sur le chemin qu'il a tracé pour toi. À cause de son nom, du nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ce matin, je te fais un appel. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la terre où nous ne sommes pas maîtres de la terre. Aujourd'hui, beaucoup ont dormi hier et ce matin ne se sont pas réveillés. Est-ce qu'ils savent où vont partir? S'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ils n'iront pas chez Jésus-Christ. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle de vie ce matin. Ce souffle de vie qu'il t'a donné, prends pour le servir. Viens te confier à lui. Confie-toi au Seigneur. Renouvelle l'alliance. L'alliance qu'il a établie sur la terre par son sang. Et marche et vis ta vie qu'il a prévue pour toi jusqu'à la fin de tes jours.
Aucune puissance des ténèbres ne pourra te l'arracher. Aucun ne pourra t'enlever de la main de Jésus-Christ. Tu vas accomplir la vie que Dieu t'a donnée là. Tu vas accomplir sur la terre ici, sans que personne ne vienne te perturber. Oui, tu connaîtras les difficultés. Il a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que Dieu te bénisse. Toi qui l'as fait, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est écrit dans Somme 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Jésus-Christ tes délices. Jésus-Christ est plus qu'un délice. C'est une belle possession que Dieu nous a donnée, Dieu nous a accordée. C'est un cadeau royal que Dieu nous a donné. Jésus, il est le Dieu lui-même. Il est le Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour nous sauver. Personne ne pouvait faire ça à la place de Dieu. Personne. C'est lui-même Dieu qui est venu faire l'œuvre qu'il a fait. Et pour nous donner la vie. Que Dieu te bénisse. Au revoir. À demain pour une vidéo. Amen.